les Nations Unies à travers BINI, qui est représentant bureau au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, ils ont porté une contribution dans la radiographie des problèmes, non, même Jacques nous. Moi-même, personnellement, je chiffre plus que ça. Selon Monitoring Défenseur Plus, selon l'information qui vient de jeune nous, sorti 1er janvier, arrivé jusqu'à hier, chaque jour, il y a entre 13 à 16 personnes qui mourent dans la violence. Donc, probablement, l'organisation des droits humains, ni l'organisation haïtienne, ni ça qui est à les Nations Unies, ni l'autre ONG dans le pays, ils ont gagné une partie dans la violence. Ça, nous gagnons au-dessous des réalités. Et tout ça est lié avec mauvaise gouvernance qui est lié avec une crise structurelle de l'État, qui a une manifestation politique, qui crée une crise économique dans le pays et qui vient de nos situations humanitaires que nous connaissons avec quantité de monde qui n'a pas qu'à manger. Regardez, 6 millions de monde, selon les Nations Unies et l'État haïtien dit. Mais en même temps, ça ne paraît pas favorable pour les messieurs qui ont au pouvoir, les messieurs dames, qui ont des ministres dans le gouvernement, plus ministres sans portefeuille, plus 9 présidents, chaque président a un chef cabinet, chaque président a entre 15 à 25 policiers et militaires avec eux. Pas de population à la guerre pour compte eux, on a couru dans le plateau central, on a couru dans la Tibonite. Et moi, je pense qu'il n'y a pas jamais de volonté pour résoudre le problème de sécurité et de violence dans le pays, parce que ça permet de rester sous pouvoir pendant plus passer 18 mois sans faire rien. Et qu'on y a malheureusement, moi, des membres, ou des majorités membres CPT1, à chercher bonne grâce quelques pays dans la communauté internationale là pour prolonger le mandat, ça ne va pas faire rien. Ça, pour moi, je pense que c'est inacceptable. Maintenant, par rapport avec le commissaire Miscadin, nous pensons effectivement que le commissaire Miscadin est dans une situation côté pas d'état de droit, côté lui-même lui a fait la loi. Dans un pays qui a fonctionné, ça n'a pas marché comme ça. Mais en même temps, les gens dans le sud, ou bien les gens dans le grand sud pays, ils ont senti très confortable avec Miscadin et ils pensent que si ce n'est pas de communiquer ça, il y a un problème. Donc, nous pensons que le problème, ce n'est pas ni rapport BINI, ni le comportement de M. Miscadin. Le problème, c'est le comportement CPT à lui-même qui n'a pas de directive pour combattre la violence. Le problème, c'est le gouvernement lui-même qui simplement a dépensé maigre sur ce pays, n'a fait voyage par-ci par-là et qui n'a pas réglé rien. Parce qu'il connaît ces problèmes, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour résoudre le problème de sécurité, problème de sécurité et de violence. C'est pour mettre les machines électorales en branle. D'ailleurs, je profite de nous, nous avons des torchons qui ont boulé entre gouvernement et conseil électoral qui n'est pas crédible. Ça veut dire que nous mettons le monde qui représente la commande à la place des droits humains. Donc, parce que le conseil électoral veut mettre le calendrier électoral sous pied, veut lancer le processus là. Le gouvernement semblait, mais par contre, ça veut le faire. Bon, de toute façon, le pays n'a pas fait plus de temps. Ça fait 10 années depuis que nous avons fait l'élection. C'est depuis en août 2015, l'élection a été faite pour députés, pour magistrats, Kazek, sénateurs. Donc, un pays démocratique, un pays qui dit les souverains, pas qu'à passer tout le temps ça encore sa élection. Mais si CPT n'a pas voulu et pas qu'à faire élection, ni le pas qu'à faire service public à gens qui ont besoin, pas qu'à protéger les gens, ni CPT ni le gouvernement, ils sont supposés rendre compte, ils arrivent dans l'évidence, échec, et ils n'ont pas qu'à continuer encore. Donc, ils doivent faciliter pour vraiment une transition faite qui est capable de réaliser l'élection. Jean, Madame Eta Pascal, ou bien magistrat Eta Pascal, ou bien Jean-Messier Boniface, comme président de la cassation, qui font un petit coup de pouvoir, et fait. J'espère que vous avez la question et que nous répondons avec des autres questions qui concernent les bases. Mais pour regarder ça qui se passe, c'est complètement parce que vous avez déjà fait revendication pour prendre disposition pour ranger rivière. Donc, par exemple, ça doit l'état la justice, même les gens qui sont en prison, ouais, les gens qui sont en prison, qui sont dans des CPJ, ça fait 3 mois, ils ne vont jamais paraître devant le juge. Et il y a là des malades, je parle de Magali habitant qui fait stroke, je parle de Madame Petit Frère qui est malade. Donc, si l'État haïtien n'est pas mené à l'hôpital là, donc c'est peut-être pour parler d'une question de la justice. Donc, c'est pour ça que nous pensons santé avec la vie, une question ça n'est pas négociable. Tout le monde doit protéger, même pour le cas de une question de la justice. Est-ce que pour ces élections, vraiment, nous devons gagner l'élection dans le pays? Est-ce que le KIP a attendu du pas l'exécutif là pour avancer à le processus de
Bon, nous connaissons l'élection, c'est le gouvernement qui a organisé l'élection. Mais le conseil électoral là, doit organiser indépendant, mais malheureusement, presque chaque conseil électoral où on est sont CPT. Donc, pas trop de différence, mais nous pas qu'à tout le monde des conseils électoraux là pour le camp de travail. Bon, même les moyens qui ont quitté l'organisation de l'Union, mais qu'on peut dire après, il y a obligé de tendre. Parce que l'élection, beaucoup de gens fait dans deux pays. Depuis 1987, sans organisation de l'Union, pas impliqué. Et ce n'est pas l'organisation de l'Union qui est dans le CPT seulement qui peut impliquer dans l'élection. Donc, moi, il fait une sorte d'acceptation de ce conseil électoral avant des faits. Parce que le conseil électoral avant des faits, alors, comme dit nous, c'est le dernier acte administratif, le président Jovenel de fait, c'est signer un décret électoral. Un décret électoral qui debout. Et le conseil électoral, ça, il a quand même tenu compte des innovations qui étaient faites pour 30% femmes dans le bureau de vote, incitation pour les femmes de participer comme candidats. Si il y a un parti politique qui mettait plus passer 50% femmes candidats, il y a une subvention. Et son bon bagage, le fait que le conseil électoral n'est pas tout à fait acceptable dans tout le monde, mais il y a Kembe acquis le conseil électoral, il y a même été contesté avant. Pourquoi si c'est droit humain pas représenté dans la ça? Non, droit humain pas représenté dans ça. Et c'est pour la première fois dans toute l'histoire, conseil électoral provisoire, un conseil électoral qui fait son droit. Madame, comment il s'appelle, Magali Georges, ils sont syndicalistes, sont qui combattent en pile pour droit syndicat professeur. Mais nous connaissons, ça fait près de 5 ans. C'est Maman Commandana, nous connaissons, c'est M. Espérance qui était là avec M. Fidjan, parce qu'il y a deux à Commandana. Mais c'est pas l'homme.